Bonjour Yves Matagne. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Yves Matagne, actif depuis plus de 30 ans dans les cuisines de restaurants gastronomiques, consultant aussi en Horeca, Oui. développeur de concepts dans l'Horeca. Première question, Yves. Le monde avant Covid dans l'Horeca et le monde actuellement, si vous deviez résumer un petit peu l'impact qu'on imagine énorme, hein, mais si Ouais. vous deviez résumer un petit peu la situation de l'Horeca au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous viendra à la tête? Alors, je dis un grand mot catastrophique dans tous les domaines de l'Horeca. Parce que l'Horeca, ce n'est pas juste le restaurant comme le style que j'ai, c'est la gastronomie. Non, il y a les bars, il y a les cafés, il y a les hôtels, il y a les petits restaurants, les restaurants gastronomiques. Voilà. Donc, il y a tellement de facteurs et de concepts différents dans l'Horeca, c'est énorme. D'accord, mais bon, je veux dire, on a quand même droit au droit passerelle. L'État fait ce qu'il faut pour qu'on puisse survivre. Vous croyez à ça? Non, pas assez. Non, pas assez. Bon, le droit passerelle, c'est une chose, ça aide. Pour les sociétés aussi, ça aide, mais ce n'est pas suffisant du tout. Voilà, parce que les gens voilà, ont beaucoup plus de frais que juste les montants du droit passerelle. Oui, Donc, il c'est faut vrai vraiment… aussi que pour certains, ils ont les loyers mensuels pour des établissements. Oui, Euh, il y a les donc, loyers, il y a ceux qui sont propriétaires. Donc, ceux qui sont propriétaires peuvent encore jouer avec les banques, ça c'est possible. Mais ceux qui ont un loyer à payer tous les mois et s'ils ne trouvent pas d'accord avec les propriétaires, c'est très, très dur. d'accord. L'impact, les impacts indirects qu'on peut imaginer sur les fournisseurs de l'ORECA. Moi, je pense d'un côté, je vais dire aux grosses chaînes d'approvisionnement, mais je pense aussi aux plus petits producteurs de légumes, de viande, C'est un de tout, hein. poissons. Donc, comme vous dites, il y a le producteur. Donc là, chaque restaurateur voilà, a des accords avec son fournisseur, que ce soit de poissons, de viande ou d'autres produits. Oui. Ça, c'est des accords individuels. Et derrière ça, il y a tous les producteurs de produits, hein, que ce soit surtout en frais, ben, qui sont à la même enseigne. Il n'y a pas de commande. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui vont rester avec leurs produits. Et on ne sait pas comment ça va se passer pour les fêtes en plus. Tous ces produits qui doivent sortir pour les fêtes, on ne sait pas où on va aujourd'hui. Est-ce qu'on Les va être fêtes de ouvert? fin d'année, Yves, vous Oui, qui l'avez fait pendant des années, oui. les fêtes de fin d'année, c'est une grosse masse du chiffre d'affaires annuel des restaurants? Plutôt pour les traiteurs. Parce que le restaurant, si le restaurant marche bien, il ne sait pas plus de clientèle dans son restaurant que Nouvel An ou que pour un autre jour de la semaine normale. Vous voyez. Donc, D'accord. non, les menus, non, le restaurateur va faire des menus un peu plus dits de fête, donc les menus seront un peu plus chers. Donc, sa marge sera un peu plus voilà, importante. D'accord. Mais beaucoup à emporter, ça, c'était des grosses marches. Tout ce qui est magasin traiteur, voilà, ça c'est vraiment leur chiffre de l'année. Évidemment, cette année-ci, on ne sait pas où on va. Ou il ne sait pas. Voilà, C'est clair, oui, c'est clair. très délicat. Dernière petite question, Yves. Quels sont, selon vous, quel est le message que vous passeriez? De un, est-ce que vous pensez que, moi je ne suis pas optimiste pour le secteur de l'ORECA, comme pour d'autres secteurs dont on parlera plus tard. Est-ce qu'il y a moyen de sauver tout ce secteur? Non, tout le secteur ne sera pas sauvé, c'est pas possible. Bon, j'ai pas mal de collaborateurs, j'entends pas mal d'amis, chefs ou de propriétaires, ça va être très, 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 très dur. Donc, D'accord. l'État devra absolument faire quelque chose, pas cas par cas, mais au moins style de restaurant par style de restaurant. Vous voyez, vous avez les cafés, vous avez les bars, vous avez voilà. Et je crois que si l'État ne fait pas quelque chose en diminuant certaines choses, euh, question personnelle aussi, si on pouvait être moins taxer, peut-être encore diminuer la TVA pendant une période, hein, on ne demande pas ça tout le temps, mais ce n'est pas ce qui nous donne maintenant pour le droit passerelle qu'on aura assez pour survivre. Je ne parle pas Oui, de moi, hein, je parle vraiment en général. oui, parce que ce que nous essayons de faire comprendre aussi, c'est de dire, OK, c'est pas parce que le 1er janvier, on peut redémarrer une activité que l'activité sera rentable et qu'on aura pu apurer Mais non, mais tout ce chaque fois qu'on a. réouvrir un restaurant, ça coûte de l'argent. Oui.
Et il y a des gens qui sont vraiment déjà un peu endettés avant que le coronavirus arrive dans le métier. C'est un métier qui n'est pas facile. Les marges sont de moins en moins élevées qu'avant, etc. Il n'y a rien à faire. Il faut du personnel pour représenter ce qu'on veut faire dans nos restaurants. Donc, tout ça, ça coûte cher. Et je crois qu'il faut surtout jouer sur les charges patronales, etc. Et ça, si l'État pouvait faire quelque chose, voilà. Et je pense qu'ils devront. OK, un tout grand merci, Yves. Je vous en prie. J'espère que j'étais assez clair pour. Vous êtes toujours très clair, Yves. Non, Vous êtes j'essaye. toujours très clair. J'essaye. Un grand merci et bon Merci à courage vous. pour la suite. C'est gentil, merci. On se tient au courant.